C'est dans le cadre prestigieux du centre historique de Bruges que les coureurs se sont retrouvés pour ces 3 jours de la panne réduits à un seul. Les meilleures équipes avaient ramené leurs sprinteurs. Dans ces conditions, le Cambrésilien Florian Sénéchal s'annonçait dans un rôle d'équipier pour Viviani. Personnellement, j'ai pas trop d'ambition car aujourd'hui c'est vraiment pour les sprinteurs car il n'y a pas de vent. S'il y aurait eu du vent, il aurait pu avoir une course active et aujourd'hui je pense que ce sera vraiment une course qui va finir au sprint. Le peloton a quitté Bruges tranquillement, mais il va enclencher très vite sur un parcours très plat avec une exception, la montée pavée du Kemmel, seule difficulté d'une course très rapide. Au sommet du mont, 6 coureurs passent en tête avec 4 minutes 30 d'avance, parmi eux le Français Adrien Garrel. Cette échappée sera reprise à 7 km de l'arrivée, juste après la grosse chute du peloton dans laquelle est retardé le Beauvaisien Rudy Barbier. Tout le monde est stressé, tout le monde veut faire une place et certains sont à disque, d'autres à patin, les freinages c'est pas les mêmes, ça s'anticipe pas pareil. Peut-être un mélange de tout ça qui fait que voilà, et puis beaucoup d'excitation dans le peloton. Après les organisateurs veulent du spectacle, après à quel prix quoi. Résultat, la victoire va se jouer avec une vingtaine de coureurs. Au sprint, les meilleurs sont là. Le Hollandais Groenewegen s'impose devant le Colombien Gaviria, l'Italien Viviani et Nasser Bouhanni 4e. L'Arajois Adrien Petit termine avec le groupe de tête. Limite, mais bon, je suis passé. Donc heureusement que c'est un sprint en petit comité parce que j'imagine même pas 130 mecs pour le sprint avec un final pareil. Tous ces coureurs se retrouveront vendredi à Harelbeke pour le Grand Prix de l'E3, puis sur Gangelgem dimanche.